Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Il existe des instants où l'âme s'exprime sans mots, dans le silence de la nuit, à travers des rêves porteurs de lumière. Ces visions ne sont pas anodines. Elles sont parfois des messages divins, des signes de réussite, des rappels célestes. As-tu déjà ressenti que ton cœur cherche une vérité plus profonde que ce que le monde offre? Pourquoi certains rêves restent gravés dans notre mémoire, comme s'ils avaient une mission? Et si Allah te parlait pendant ton sommeil pour te guider vers ta destinée? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 rêves puissants qui, selon les enseignements du Dr Zakir Naik et les sources islamiques, peuvent annoncer la réussite spirituelle, émotionnelle ou matérielle. Le 10e rêve te surprendra et peut-être te transformera. Allah dit dans le Coran: Allah prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 39-42. Abonne-toi à Lumière de l'Oumma. Aime, commente, partage cette lumière. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine, un rêve de lumière intense. Rêver d'une lumière dorée, blanche ou éclatante est l'un des signes les plus puissants et les plus réconfortants que l'on puisse recevoir dans le monde du sommeil. Cette lumière n'est pas simplement une image visuelle, elle est souvent perçue comme une présence, une chaleur, une paix qui enveloppe l'âme. Dans la tradition islamique, la lumière est le symbole par excellence de la guidance divine. Allah est lui-même décrit comme la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Ainsi, voir une lumière dans son rêve peut être interprété comme une proximité avec Allah, une réponse à une invocation ou une orientation vers un chemin béni. Ce rêve peut survenir à des moments de doute, de transition ou de recherche intérieure. Il vient alors comme un apaisement, une confirmation que l'on n'est pas seul, que la foi est vivante et que la réussite, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou matérielle, est en chemin. Certains voient cette lumière dans une mosquée, autour d'un visage, ou même dans le ciel. D'autres la ressentent sans la voir, comme une présence lumineuse qui les traverse. Le prophète a dit: « Le rêve du croyant est une partie de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie que certains rêves, notamment ceux porteurs de lumière, peuvent être des messages célestes. Ils ne doivent pas être ignorés, mais méditer avec gratitude et humilité. Rêver de lumière intense, c'est comme recevoir une caresse divine dans l'obscurité. C'est un appel à renforcer sa foi, à suivre la voie droite et à se préparer à une réussite qui dépasse les apparences. 2. Rêver de prière. Rêver que l'on accomplit la prière, surtout dans un lieu pur comme une mosquée, un jardin paisible ou un espace lumineux, est un signe puissant de connexion spirituelle. Ce rêve ne parle pas seulement d'un acte rituel, mais d'un lien intime entre l'âme et son Créateur. Il reflète une harmonie intérieure, une soumission volontaire et une paix que seule la proximité avec Allah peut offrir. Dans ces rêves, le corps s'incline, le cœur s'ouvre et l'esprit s'élève. C'est comme si Allah t'invitait à revenir vers lui, à renforcer ton lien avec la foi et à purifier ton intention. Le fait de prier dans le rêve indique souvent que ton âme est en quête de vérité et qu'elle est prête à recevoir les bénédictions divines. C'est une annonce subtile que la réussite, dans ce monde et dans l'au-delà, est proche, car elle commence par la sincérité du cœur. Le prophète a dit: « La prière est la clé du paradis », rapporté par Ahmad. Ainsi, rêver de prier peut être vu comme une porte qui s'ouvre, une réponse à une invocation ou une préparation à une transformation spirituelle. Ce rêve peut aussi survenir après une période d'éloignement ou de doute. Il vient alors comme un rappel doux, une main tendue du ciel. Il ne faut pas l'ignorer, mais le méditer avec gratitude. C'est une invitation à revenir à la source, à purifier son cœur et à se reconnecter à la lumière. Rêver de prière, c'est comme entendre Allah dire: « Je suis là, tout près. Reviens à moi, et tu réussiras. »
3. Rêver d'eau claire. L'eau est l'un des symboles les plus puissants et les plus universels dans les rêves. Lorsqu'elle apparaît limpide, pure et paisible, elle devient un miroir de l'âme, un signe de purification, de connaissance et de baraka. Dans la tradition islamique, l'eau est étroitement liée à la vie, à la miséricorde divine et à la guidance. Allah dit dans le Coran « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante ». Surat Al-Anbiya, 21h30. 21. Rêver d'eau claire peut survenir après une période de trouble intérieur, de doute ou de fatigue spirituelle. C'est comme si Allah te montrait que la guérison est proche, que ton cœur va retrouver sa paix et que la lumière va couler à nouveau dans ton existence. L'eau dans le rêve peut apparaître sous forme de rivière, de pluie douce, de fontaine ou même d'océan paisible. Chaque forme porte en elle une nuance de sens. La rivière symbolise le mouvement vers le progrès, la pluie la bénédiction descendue du ciel et la fontaine la source intérieure de sagesse. Ce rêve peut aussi être un appel à se purifier, à revenir à la sincérité, à se laver des péchés ou des pensées négatives. Il peut annoncer une réussite dans les études, une guérison physique ou émotionnelle, ou une période de baraka dans les relations, les finances ou la foi. Rêver d'eau claire, c'est comme entendre Allah te dire « Je te lave, je te guide, je te bénis ». C'est un rêve doux, mais puissant, qui invite à l'introspection, à la gratitude et à l'espérance. 4. Rêver de montée ou d'élévation. Rêver que l'on gravit une montagne, que l'on s'élève dans le ciel ou que l'on vole au-dessus des paysages terrestres est un symbole fort d'élévation intérieure. Ce type de rêve ne parle pas simplement de mouvements physiques, mais d'un voyage de l'âme vers la lumière, vers la vérité, vers Allah. Il représente une victoire sur les obstacles, une progression dans la foi, et parfois même une ascension sociale ou émotionnelle. Dans la tradition islamique, la montée est souvent associée à la quête spirituelle. Le prophète lui-même a vécu l'ascension miraculeuse lors du Miraj, où il fut élevé jusqu'aux cieux pour rencontrer son Seigneur. Ce rêve peut donc être interprété comme un appel à s'élever au-dessus des distractions du monde, à purifier son intention et à viser des objectifs nobles et sincères. Gravir une montagne dans un rêve peut être difficile, semé d'embûches, mais chaque pas symbolise une lutte contre les passions, une victoire sur les doutes, une progression vers la paix intérieure. S'élever dans le ciel, quant à lui, évoque une légèreté spirituelle, une liberté retrouvée, une proximité avec le divin. Ce rêve peut survenir après une période de stagnation ou de lutte. Il vient alors comme une annonce. Tu es en train de dépasser ce qui te retenait. Allah t'élève, te guide et t'accorde une réussite qui commence dans ton cœur avant de se manifester dans ta vie. Rêver d'élévation, c'est comme entendre une voix céleste te dire « Tu es prêt, laisse derrière toi ce qui t'alourdissait et avance vers la lumière. » 5. Rêver du Coran. Rêver du Coran est l'un des signes les plus nobles et les plus lumineux qu'un croyant puisse recevoir dans son sommeil. Que ce soit en le voyant posé sur une table, en le récitant ou en l'entendant, ce rêve est un message céleste, porteur de sagesse, de protection et de guidance. Le Coran est la parole d'Allah, un livre vivant qui éclaire les cœurs et transforme les âmes. Le voir dans un rêve, c'est comme si Allah te rappelait que sa parole est proche, accessible et prête à te guider vers la réussite. Ce rêve peut survenir à des moments de doute, de recherche ou de transition. Il vient alors comme une réponse divine. Reviens à ma parole et tu trouveras la paix. Réciter le Coran dans un rêve est encore plus puissant. Cela peut indiquer que ton cœur est pur, que ta foi est active et que tu es sur le chemin de la connaissance bénéfique. C'est une annonce subtile que la réussite, dans la foi, dans les études ou dans les décisions importantes, est à portée de main. Allah dit « Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit » Surat Al-Isra 17, 9. Ce rêve peut aussi être un rappel. Il est temps de renouer avec la lecture du Coran, de méditer ces versets et de les incarner dans ta vie quotidienne. Il peut annoncer une protection divine contre les épreuves,
une bénédiction dans tes projets ou une élévation spirituelle. Rêver du Coran, c'est comme recevoir une lettre d'amour d'Allah, écrite pour ton cœur, pour ton avenir, pour ta lumière intérieure. 6. Rêver de la Kaaba. Rêver de la Kaaba est un moment sacré, même dans le sommeil. Ce rêve ne se limite pas à une image, il est une vibration spirituelle, un appel du cœur vers la maison d'Allah, le centre de la foi, le symbole de l'unité des croyants. Voir la Kaaba dans un rêve peut bouleverser l'âme, car elle incarne la direction de toutes les prières, le lieu où les invocations s'élèvent, et le point de rencontre entre le ciel et la terre. Ce rêve est souvent interprété comme un appel spirituel profond. Il peut survenir à un moment où l'âme cherche un renouveau, une purification ou une réponse à une invocation longtemps répétée. C'est comme si Allah te disait « Je t'ai entendu. Prépare-toi à venir vers moi. » Il peut annoncer un voyage béni, comme le Hajj ou la Umrah, ou une transformation intérieure qui te rapproche de la sincérité, de la paix et de la lumière. Certains voient la Kaaba entourée de lumière, d'anges ou dans un état de calme absolu. D'autres s'y voient en train de prier, de pleurer ou simplement de contempler. Chaque détail est porteur de sens. Le prophète a dit « La prière dans la mosquée sacrée vaut 100 000 prières ailleurs », rapporté par Ahmad. Ce rêve peut aussi être une réponse à une invocation profonde, un signe que ton cœur est prêt à recevoir une bénédiction, une guérison ou une réussite spirituelle. Il invite à revenir à l'essentiel, à purifier son intention et à se reconnecter à la source. Rêver de la Kaaba, c'est comme entendre Allah te murmurer « Ma porte est ouverte, viens à moi et je te comblerai. » 7. Rêver d'un vêtement blanc. Rêver d'un vêtement blanc est un signe d'une rare beauté spirituelle. Le blanc, dans la tradition islamique, est la couleur de la pureté, de la paix intérieure et de la sincérité. Il évoque l'innocence du cœur, la clarté de l'intention et la lumière qui émane de l'âme lorsqu'elle est tournée vers Allah. Voir un vêtement blanc dans un rêve, que ce soit sur soi-même ou sur une autre personne, peut être interprété comme une purification en cours, une protection divine ou une réussite morale qui s'annonce. Ce rêve peut survenir après une période de remise en question, de repentir ou de transformation intérieure. Il vient alors comme une réponse céleste. Ton cœur est entendu, ta sincérité est acceptée. Le vêtement blanc peut aussi symboliser une nouvelle étape dans la vie, un renouveau spirituel ou une élévation dans le comportement et les valeurs. Le prophète a dit « Portez des vêtements blancs, car ce sont les meilleurs vêtements, et ensevelissez vos morts dans des vêtements blancs. » Rapporté par Abu Daoud. Ce rêve peut également être un signe de protection divine. Le blanc agit comme une barrière contre les énergies négatives, les tentations et les doutes. Il peut annoncer une période de paix, de stabilité ou de bénédiction dans les relations, les projets ou la foi. Rêver d'un vêtement blanc, c'est comme recevoir une robe céleste, tissée de lumière et de miséricorde. C'est un appel à préserver la pureté de ton cœur, à marcher avec dignité et à te rappeler que la vraie réussite commence par la paix intérieure. 8. Rêver d'un sourire lumineux, rêver d'un visage souriant, baigné de lumière, est une expérience profondément apaisante. Ce type de rêve ne se limite pas à une expression faciale. Il est une transmission d'amour, de paix et de bonnes nouvelles. Dans la tradition islamique, le sourire est un acte de foi, un signe de bonté et une forme de sadaqa. Lorsqu'il apparaît dans un rêve, surtout accompagné de lumière, il peut être interprété comme un message d'acceptation divine, une bénédiction en chemin ou une réussite imminente. Ce visage peut être celui d'un proche, d'un inconnu ou même d'un être spirituel. Il peut apparaître dans un lieu paisible, entouré de lumière blanche ou dorée, et transmettre une sensation de chaleur intérieure. Ce rêve peut survenir après une période de doute, de solitude ou de prière intense. Il vient alors comme une réponse douce. Tu es entendu, tu es aimé, tu es sur le bon chemin. Le prophète a dit « Ne méprise aucun acte de bien, même s'il s'agit de rencontrer ton frère avec un visage souriant. » Rapporté par Muslim. Ce rêve peut aussi être un signe que ton comportement,
ton foi ou tes efforts, sont agréés par Allah. Il peut annoncer une réussite dans un projet, une réconciliation ou une paix intérieure retrouvée. C'est une lumière qui te dit « Continue, tu es guidé ». Rêver d'un sourire lumineux, c'est comme recevoir une caresse céleste, un regard d'amour divin, une promesse silencieuse que la lumière est déjà en toi et qu'elle va bientôt rayonner autour de toi. 9. Rêver d'un jardin verdoyant. Rêver d'un jardin verdoyant est une expérience qui apaise l'âme et réchauffe le cœur. Dans la tradition islamique, le jardin est bien plus qu'un simple espace naturel. Il est le symbole du paradis, de la paix intérieure et de la récompense divine. Allah décrit souvent le Jannah comme un jardin sous lequel coulent des rivières, remplies de verdure, de fruits et de sérénité. Ainsi, voir un jardin luxuriant dans son rêve peut être interprété comme une annonce de bénédiction, de succès ou de repos après l'effort. Ce rêve peut survenir après une période de fatigue, de lutte ou de prière intense. Il vient alors comme une réponse douce. Ton endurance est vue, ta patience est récompensée. Le jardin peut apparaître comme un lieu paisible, baigné de lumière, avec des arbres, des fleurs et des sons apaisants. Il peut aussi être peuplé de proches, d'enfants ou de visages souriants, ce qui renforce son lien avec la bénédiction familiale et la paix relationnelle. Le prophète a dit « Entre les deux jardins du paradis, il y a ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, et ce que le cœur n'a jamais imaginé. » Rapporté par Muslim. Ce rêve peut aussi être un appel à cultiver son propre jardin intérieur, à semer la foi, à arroser la patience et à récolter la paix. Il peut annoncer une période de stabilité, de succès dans les projets ou de réconciliation familiale. Rêver d'un jardin verdoyant, c'est comme recevoir une promesse silencieuse d'Allah. La paix est en chemin. Continue à croire, à aimer, à espérer. Rêver du silence paisible. Rêver d'un lieu calme, silencieux, presque immobile, peut sembler étrange à première vue. Pourtant, ce type de rêve est souvent l'un des plus puissants et les plus révélateurs. Le silence, dans le monde spirituel, n'est pas un vide, c'est une présence divine, subtile, enveloppante. C'est le moment où Allah retire les bruits du monde pour que ton cœur puisse enfin entendre ce qui est essentiel. Ce rêve peut se manifester sous forme d'un désert paisible, d'une pièce baignée de lumière, ou d'un espace sans voix, sans agitation. Et pourtant, dans ce silence, il y a une paix profonde, une sensation d'être en sécurité, d'être vu, d'être aimé. C'est souvent le signe que ton âme est prête à recevoir une guidance, une guérison ou une bénédiction. Allah dit dans le Coran « Et il est avec vous où que vous soyez » Sourate Al-Hadid 57, 4. Ce rêve peut survenir après une période de tumulte, de stress ou de questionnement. Il vient alors comme une pause divine, une respiration céleste. Il ne faut pas le fuir, mais l'accueillir. Car dans ce silence, Allah prépare ton cœur à recevoir sa lumière, sa sagesse et sa paix. Le silence dans le rêve est aussi un appel à l'introspection, à la méditation, à la prière profonde. Il te dit « Écoute ce que ton âme murmure, elle connaît le chemin. » C'est une réussite intérieure, invisible aux yeux du monde, mais éclatante aux yeux du ciel. Rêver du silence paisible, c'est comme entrer dans un sanctuaire secret où Allah te parle sans mots, juste avec sa lumière. Les rêves sont des fenêtres vers l'invisible. Ils ne sont pas toujours à interpréter littéralement, mais ils portent en eux des émotions, des directions et parfois des promesses. Si tu as vécu l'un de ces rêves, ou si ton cœur s'est senti touché aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. Allah guide qui il veut, et parfois, il choisit la nuit pour parler à ton âme. Abonne-toi à Lumière de l'Oumma, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire. Quel rêve t'a le plus marqué? Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, chaque souffle, chaque prière. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah.
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Amin.